Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler euh, des choses en rapport avec l'éveil spirituel. Parce que même si j'ai fait des vidéos parlant des trois états de conscience quand le Kundalini est endormi, euh, beaucoup de gens, je suppose, doivent se dire mais comment savoir si je suis vraiment éveillé? Vous avez tout à fait raison de poser ces questions. Moi j'étais le premier à me poser ce genre de questions. Alors euh, déjà, je vais vous dire que l'éveil spirituel, comme je dis dans une vidéo, c'est un état de conscience qui est censé ouvrir l'individu à la connaissance spirituelle. Donc, quand vous êtes ouvert à la connaissance spirituelle, vous faites des recherches pour vous instruire, pour essayer de comprendre les choses. Après, bien sûr, il y a l'expérience derrière, mais généralement, vous faites des recherches. Ça, c'est l'un des premiers signes, les signes principaux de l'éveil spirituel. Ensuite, et ça, c'est par expérience personnelle et par observation, et en particulier chez un pote qui est avec moi, qui vit lui aussi un éveil spirituel et qui m'avait dit qu'il se sentait connecté à la nature à chaque fois qu'il était dehors. Donc voilà, la connexion avec la nature, c'est l'un des signes de l'éveil spirituel. Voilà, ça c'est une certitude, par expérience, je peux vous garantir. Ensuite, donc là j'ai fait un dessin, je vais vous montrer ça. Alors, c'est les canaux énergétiques Ida, Pingala et Shushumna. Donc quand je pouvais le lire, j'ai mis accès à l'énergie vitale et aux canaux d'énergie, donc les nadis. Donc, euh, donc comme son nom l'indique, les nadis sont des canaux d'énergie, donc c'est des canaux où circule l'énergie vitale. Et donc voilà, le meilleur moyen de savoir si vous êtes éveillé, c'est que vous avez accès à ces trois nadis. Parce que chez un être humain en état de veille, euh, alors, comment dire? Le Kanashushuna, par exemple, il représente le système nerveux central, ou système cérébrospinal. Pingala représente le système nerveux sympathique, et Ida, le système nerveux parasympathique. Donc un être humain en état de veille, il a accès à ces trois systèmes nerveux, mais il n'y a pas d'énergie qui y circule. Et il y a beaucoup moins de stimulation cérébrale, parce qu'il n'y a pas d'énergie qui vient alimenter et régénérer le cerveau. Puisque, comme je dis dans une vidéo, quand le Brahma Granthi n'est pas dénoué, il emprisonne l'intellect. Donc vous en doutez bien que si l'intellect est emprisonné, ça veut dire que le cerveau n'est pas stimulé comme il le faut en fait. Donc ni régénéré, parce que je rappelle, l'énergie vitale elle régénère le cerveau. Elle régénère les cellules du cerveau, les organes, tout ça. Donc ça peut que nous améliorer au niveau psychique. Voilà. Donc, euh, donc voilà comment vous pouvez savoir si vous êtes éveillé ou pas. Ah par contre j'ai fait une erreur. Normalement Pingala est à gauche et Ida à droite. Mais bon, c'est pas grave. Euh, Parce que Pingala c'est l'hémisphère gauche et Ida l'hémisphère droit. Ah, c'est pas grave. Mais voilà, vous avez les bases en fait. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurai aidé une des personnes qui m'a posé la question sur les commentaires. Euh, J'espère que ça leur a été utile. Euh, et j'ai envie de dire à cette personne parce qu'elle m'a dit qu'elle que son entourage n'acceptait pas trop son éveil.
Bah, j'ai envie de lui dire à cette personne euh, que c'est bien d'en parler à l'entourage, mais vaut mieux garder ça pour soi. Parce que, en fait, le truc, c'est que si vous, si vous révélez ça à des gens qui sont pas éveillés, déjà, premièrement, ils vont pas vous croire. Et deuxièmement, ils vont vous prendre pour des fous. Parce que les gens sont pas, ils ont pas conscience qu'il y a une autre réalité que le monde matériel. Je parle bien sûr des gens non éveillés. Donc, vous aurez beau essayer de leur expliquer, je sais pas combien de fois, en leur montrant des preuves ou en expliquant des choses, ça change rien. Parce que les gens, ils sont dans la conscience totale, ils comprennent pas ces choses-là. Il faut qu'ils s'éveillent pour qu'ils puissent comprendre. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Euh, J'espère qu'elle vous aura instruit et plu. N'hésitez pas à mettre un like et à mettre dans les commentaires vos avis ou vos questions. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.